Les élus. Ils doivent maintenant rester assis, la bouche close, et ce silence les ronge. Tout le monde a tourné le dos à la personne même qui a orchestré des attaques contre toi. Plus personne ne les soutiendra dans leur tentative de te harceler. La justice a rendu son verdict et ceux qui croyaient pouvoir s'unir contre toi découvrent pourquoi le destin tient des comptes. Ce chef de file, au cœur de cette machination spirituelle contre toi, se retrouve abandonné, tandis que les autres se dispersent comme des insectes fuyant la lumière. La première chose à saisir, c'est ce qui se cache réellement derrière leur silence imposé. Une personne a été légalement contrainte de se taire à ton sujet. Pas simplement invitée ou conseillée, mais juridiquement ordonnée de ne plus prononcer ton nom. Ce n'est pas une simple question de karma individuel. C'est une communauté entière qui reçoit des documents légaux qu'elle n'avait pas anticipés. Les mêmes bouches qui ne cessaient de parler de toi ne peuvent plus rien dire sans la présence de leurs avocats. Mais voici où cela devient savoureux. Ils doivent regarder ton verre déborder pendant que le leur se vide. Cette bénédiction pure de contentement et de bonheur que tu vis, ils la haïssent, ils la méprisent, ils s'étouffent avec. Et la beauté de la situation, c'est qu'ils ne peuvent pas dire un seul mot à ce sujet. Ils doivent accepter ce verdict, quel qu'il soit, sans pouvoir agir, hormis observer. Permets-moi de te décrire précisément ce qui se passe. Une personne spécifique, au centre de tout cela, a tenté de rallier la foule contre toi. Elle a cherché à fédérer des gens, à les mobiliser pour te faire chuter, mais un événement fascinant s'est produit. La communauté a pris en compte les conséquences légales et a conclu « ça n'en vaut pas la peine ». Littéralement, ça n'en vaut pas la peine. Ils ont abandonné cette personne, la laissant avancer seule. Et ce qui rend cela encore plus délicieux, c'est que leur organisation contre toi a révélé leur propre structure. Chaque réunion qu'ils ont tenue à ton sujet est devenue une preuve. Chaque conversation de groupe mentionnant ton nom est devenue une pièce à conviction. Chaque action coordonnée qu'ils ont entreprise a laissé des traces sur la scène du crime. Ils ont construit eux-mêmes le dossier de l'accusation, sans se rendre compte qu'ils étaient les accusés. La révélation actuelle concerne la diffamation. Une diffamation réelle, au sens juridique, documentée et actionnable, orchestrée par quelqu'un contre toi. Ils trouvent cela profondément injuste d'être tenus responsables pour cela. Observe cette énergie de pauvre de moi qui émane d'eux maintenant. Ils n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Cette campagne de diffamation qu'ils ont montée est en train d'être prouvée pour ce qu'elle était. Une attaque concertée contre ton caractère. Il n'y a plus de compétition ici. Ils réalisent qu'il n'y en a jamais eu. Tu n'as jamais été en compétition avec eux. Ils étaient en compétition avec leur propre projection de ce qu'ils pensaient que tu étais. Sais-tu ce qui rend ta position si puissante à ce moment précis? Tu n'as pas eu à lever le petit doigt pour te défendre. Pendant qu'ils s'épuisaient à monter des dossiers contre toi, à documenter leurs mensonges, à répandre leur venin, tu as simplement continué à être toi-même. Ton authenticité a causé leur perte. Ton refus de t'engager dans leur drame a mis en lumière leur obsession. Approfondissons maintenant l'origine de tout cela. Tout part d'une relation qui a mal tourné. Quelqu'un avec qui l'amour s'est éteint a réussi à rallier une communauté entière à sa cause. Et voici le clou du spectacle. Ils pensaient sincèrement qu'ils allaient triompher. Peut-être qu'ils ont remporté des batailles similaires par le passé. Peut-être qu'ils ont utilisé la loi ou la pression communautaire pour détruire d'autres auparavant. Mais pas cette fois, pas avec toi. Le soleil éclaire tout désormais. Une barrière légale a stoppé cette personne dans ses tentatives de diffamer et de calomnier ton caractère, ton nom et ton entreprise professionnelle. Pas juste ton quotidien, mais ton gagne-pain véritable. Des preuves vont émerger devant un tribunal. Un juge ou un officier de justice les prend au sérieux. Ces preuves sont utilisées contre tes attaquants. Quand quelqu'un s'en prend à ta vie professionnelle, à tes moyens de subsistance, à ta réputation dans les affaires, cela passe d'une vendetta personnelle à un acte criminel. Ils pensaient se limiter à des ragots, mais ils commettaient en réalité des délits. Ils croyaient partager des préoccupations, mais ils bâtissaient un dossier de conspiration. Chaque contact professionnel,
qu'ils ont tenté de retourner contre toi devient un témoin. Chaque client qu'ils ont essayé de détourner devient une preuve. Chaque relation professionnelle qu'ils ont cherché à empoisonner devient un témoignage contre eux. Quelqu'un a clairement tenté de te harceler. Quelqu'un a voulu te faire tomber de ton piédestal. Cette autorité naturelle et cette abondance que tu portes ont déclenché quelque chose de viscéral en eux. La roue de la fortune s'est totalement inversée pour eux. Ce qu'ils pensaient être leur coup de maître pour te faire chuter est devenu leur pire cauchemar. La rapidité avec laquelle tout s'effondre pour eux est stupéfiante. Tu as probablement remarqué à quel point les choses ont changé vite. Un jour, ils étaient confiants dans leur campagne contre toi. Le lendemain, silence. À un moment, ils se voyaient comme les justes, soutenus par la communauté. L'instant d'après, ils sont seuls, face à des documents juridiques. L'univers ne bouge pas toujours lentement. Quand vient le moment de la justice divine, cela peut arriver en un éclair. Tout se passe rapidement. Quelle que soit l'action légale en cours, elle est écrasante par sa rapidité et son ampleur. Une intervention rapide qui nuit directement à cet individu spécifique et à toute la communauté qui l'a soutenu. Ce verdict les affectera de diverses manières, mais chacun le ressentira. Ce qui est magnifique avec les conséquences légales, c'est leur caractère public. Tout ce qu'ils ont tenté de te faire dans l'ombre est maintenant exposé au grand jour, dans une salle d'audience. Chaque murmure devient une déclaration enregistrée. Chaque rumeur devient une preuve de malveillance. Chaque mensonge devient un parjure s'ils le répètent sous serment. Les ombres dans lesquelles ils opéraient sont devenues le projecteur qui les expose. Pense à la psychologie d'une foule qui réalise soudain qu'elle est individuellement responsable. Ensemble, ils se sentaient invincibles. Ta présence solitaire semblait insignifiante face à leur force collective. Mais les systèmes juridiques ne jugent pas les foules, ils jugent les individus. Chaque personne impliquée fait maintenant face à ses propres conséquences. Le courage du groupe s'est transformé en peur individuelle. Quelqu'un est furieux, mais surtout, il n'a ni guéri ni tiré de leçons de son expérience avec toi. Te rencontrer, t'affronter, tenter de te faire tomber, tout cela était une leçon karmique qu'ils ont refusé d'apprendre. Ils luttent contre leurs propres démons en t'en tenant responsable. Cette personne nourrit une rancune profonde à ton égard. Elle s'accroche à une mentalité archaïque, que certains qualifieraient de traditionnelle. Très obstinés, ils persévèrent dans leur entêtement, creusant littéralement leur propre tombe en refusant de s'arrêter. Sais-tu ce qui est fascinant avec les gens têtus qui refusent d'apprendre? Ils répètent les mêmes erreurs avec une intensité croissante. À chaque tentative échouée de te détruire, ils redoublent d'efforts, laissant plus de preuves, commettant des erreurs plus graves. Leur obstination devient la corde avec laquelle ils se pendent. S'ils s'étaient arrêtés après leur première tentative ratée, ils auraient peut-être échappé aux conséquences. Mais ils n'ont pas pu s'en empêcher. Si ces mots éveillent ta conscience, partage cette vidéo pour aider d'autres élus à prendre conscience de cela. Quelqu'un de ton passé, avec une mentalité dépassée, ressasse sans cesse les événements dans sa tête. Ils étaient en compétition avec toi. Mais il ne s'agit pas de beauté ou de superficialité. Il y a quelque chose dans ta pureté, ton innocence, ta connexion au divin qu'ils ne supportent pas. Ils ont tenté de nier que tu avais une connexion au plus haut, que tu l'appelles Dieu, univers, Allah ou source. Ils ont été très virulents dans leur déni de ta connexion divine. Quelle que soit la victoire qui en découle, il t'est conseillé de célébrer discrètement. Non pas parce que tu ne mérites pas de célébrer ou de voir la justice rendue. Non pas parce que tu ne mérites pas qu'on reconnaisse que tu avais raison et eux tort. C'est parce que cette victoire, quelle qu'elle soit, marque la chute complète de quelqu'un d'autre, même s'ils en sont les seuls responsables. Reste humble, ne te vante pas de leur destruction. Ta confiance tranquille tout au long de cette épreuve a été plus puissante que n'importe quelle défense que tu aurais pu monter. Pendant qu'ils étaient bruyants dans leurs attaques, tu étais calme dans ta force. Pendant qu'ils rassemblaient des soutiens pour se valider, tu te tenais seul avec la vérité. Pendant qu'ils avaient le besoin de l'approbation du groupe pour leurs actions, tu n'avais besoin que de ton intégrité. Ce contraste n'a pas échappé à ceux qui observent.
Ton silence a parlé haut et fort de ton caractère, tandis que leur vacarme a révélé leur manque de moralité. Tu as probablement remarqué à quel point ils se soucient des apparences. Chaque apparition publique est calculée. Chaque publication sur les réseaux sociaux est soigneusement orchestrée. Chaque interaction est jouée. Ils ont construit leur identité entière sur la perception des autres. Ainsi, quand leur réputation s'effondre, leur sens de soi s'écroule avec. Toi, en revanche, tu as construit ton identité sur qui tu es vraiment. C'est pourquoi tu restes debout pendant qu'ils s'effondrent. Il y a du chagrin en ce moment, mais pas le tien. Quelque chose en toi brise leur moule de ce qu'ils pensent qu'une personne choisie ou bénie devrait être. Ils n'aiment pas que tu aies une connexion directe au divin. Ils refusent de l'admettre. Ainsi, quelqu'un a essayé de te faire tomber et beaucoup l'ont aidé. C'est du harcèlement spirituel déguisé en inquiétude religieuse. L'aspect religieux de cette affaire la rend particulièrement abjecte. Ils ont utilisé des espaces sacrés pour répandre des mensonges profanes. Ils ont transformé des cercles de prière en cercles de ragots. Ils ont transformé des rassemblements spirituels en sessions stratégiques pour ta destruction. Les lieux destinés à l'adoration sont devenus des salles de guerre contre toi. Cette perversion du sacré pour des motifs personnels entraîne des conséquences d'un genre particulier. Mais maintenant, on leur ordonne de se taire, de rester silencieux, de fermer la bouche. La communauté elle-même leur a intimé de se calmer. Ce n'est pas seulement que les gens ignorent le chef de file. Ils lui ont explicitement dit « Tu dois arrêter et tout de suite ». Peux-tu imaginer le choc de quelqu'un habitué à avoir de l'influence, se faisant soudainement ordonner par ses propres alliés de se taire? Les voix qui relayaient leurs mensonges leur demandent maintenant le silence. Les têtes qui acquiesçaient en accord secouent désormais en désapprobation. Les mains qui applaudissaient leur performance les repoussent à présent. Pour comprendre la profondeur de leur obsession pour l'image, sache qu'ils préféreraient être vus comme des victimes d'une injustice, plutôt que d'admettre qu'ils étaient les instigateurs du harcèlement. Ils tentent encore de réécrire l'histoire, se présentant comme les persécutés. Mais les preuves sont trop accablantes, la vérité est trop documentée. Leurs efforts pour réhabiliter leur image ne font que les enfoncer davantage. Cette communauté se perçoit comme une famille, peut-être la tienne, peut-être celle de l'agresseur, mais une unité élargie est impliquée. Quelqu'un est furieux de ne pas pouvoir poursuivre sa campagne contre toi. Il voulait déclencher une chasse aux sorcières massive, te condamner métaphoriquement, faire valider leur colère vertueuse. Mais tout cela est en train d'être exposé pour ce que c'est. Du harcèlement. Le schéma de dispersion est révélateur. Les plus proches du chef ont fui en premier. Ils en savaient le plus, avaient le plus à perdre, et ont vu les signes avant-coureurs les premiers. Puis le deuxième cercle de conspirateurs a disparu. Maintenant, même les participants périphériques prennent leur distance. C'est comme observer une organisation criminelle s'effondrer. Chaque niveau abandonne le suivant pour se sauver. Les gens réalisent à quel point ils ont été facilement manipulés par la personne au centre de tout cela. Ils voient comment leur énergie et leur pouvoir leur ont été volés. Cette personne a commis des actes impurs, non religieux, contraires à ce qu'elle prêchait. Ils ont projeté sur toi tout ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Cette projection est si complète qu'elle en devient presque thérapeutique à analyser. Chaque accusation portée contre toi était une confession. Chaque défaut moral qu'ils t'attribuaient était leur propre fardeau. Chaque manque spirituel qu'ils prétendaient que tu avais était leur propre vide. Tu es devenu l'écran sur lequel ils ont projeté leurs propres ombres. Et maintenant tout le monde peut voir le spectacle. C'est une énergie de miroir, une jalousie pure. Ils étaient rancuniers, compétitifs et insatisfaits. Les gens commencent à voir ce membre de la famille pour ce qu'il est vraiment. Un narcissique égoïste, un opportuniste à l'ego fragile. Sais-tu ce qui est particulièrement satisfaisant? Observer un narcissique perdre son approvisionnement. L'attention qu'il recherchait est maintenant négative. L'admiration dont il avait besoin s'est transformée en dégoût. Le contrôle qu'il exerçait s'est évaporé. Ils vivent un effondrement narcissique en temps réel, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. La communauté qui nourrissait autrefois leur ego les prive maintenant de tout ce dont ils avaient besoin pour maintenir leur fausse image. Tout le monde s'éloigne d'eux à présent.
Nous ne voulons pas être associés à cela, disent-ils, mais ils y sont déjà impliqués. La distance, le divorce, l'évitement et la séparation qui se produisent révèlent la vérité. Tu as un membre de la famille à double face qui tente probablement de regagner tes faveurs. Ils essayaient de te piéger dans quelque chose. Le piège était élaboré. Ils avaient besoin de te placer dans une position spécifique, émotionnellement, financièrement ou légalement, pour exécuter leur plan. Chaque interaction était calculée pour t'amener à cette position. Chaque conversation avait un agenda. Chaque geste de gentillesse cachait un motif. Mais tu n'as pas réagi comme ils l'avaient prévu. Tu n'as pas joué le rôle qu'ils t'avaient assigné dans leur scénario, ce qui a tout ruiné. Le motif révèle tout. Retire le langage religieux, la posture morale, l'inquiétude communautaire, et il ne reste que de la cupidité pure. Ils voulaient quelque chose que tu possèdes ou que tu allais obtenir, mais ils ne pouvaient pas simplement le prendre. Ils devaient d'abord te discréditer. Ils devaient te briser, t'isoler, te déclarer inapte. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pouvaient intervenir et réclamer ce qu'ils désiraient, tout en se présentant comme des sauveurs. Ils se soucient profondément de l'opinion des autres, mais pas seulement pour leur ego. Il s'agit d'argent. Être perçu d'une certaine manière leur permet de gagner quelque chose de matériel, de l'argent familial, des liens de sang, des avantages au sein du cercle rapproché. Cette personne à double face menait une double vie. Et elle est maintenant exposée comme une tricheuse et une traîtresse. Tu as peut-être déjà bloqué cette personne, tourné la page sans rien dire, mais ils sont terrifiés à l'idée que leur réputation soit en lambeaux, car ils n'ont plus de soutien. Ils pensaient avoir des connexions avec la police, des ministres, des leaders religieux. Ils se voyaient comme des membres de la haute société ou de la classe moyenne autoproclamée, mais ils ont été démasqués comme des imposteurs. Les connexions qu'ils croyaient avoir se désolidarisent rapidement. Personne ne veut être associé à ce scandale. Les ministres affirment avoir été trompés. Les leaders communautaires prennent leur distance. Les personnes en position d'autorité clarifient qu'elles ont été manipulées. Ton agresseur apprend que le pouvoir emprunté s'évanouit dès que ceux qui le prêtent veulent récupérer leur réputation. La police pourrait même les considérer comme un suspect ou une personne d'intérêt. Cela envoie des ondes de choc à travers la communauté. C'est pourquoi le silence règne. On est passé des sessions de ragot sur toi à un silence total. Ils sont passés de « As-tu entendu parler d'eux ?» Une âme si perdue. Nous devrions prier pour eux. Ah mon Dieu, as-tu entendu ce qui est arrivé à la personne qui les attaquait? L'attention s'est complètement déplacée. Ceux qui t'attaquaient spirituellement au nom de leur religion font maintenant marche arrière. Oh non, nous n'étions pas vraiment impliqués. Comment n'avons-nous pas vu cette pauvre âme se faire harceler? Ces mêmes personnes qui parlaient de toi parlent maintenant de ton agresseur. Observe comment ils réécrivent l'histoire pour se donner meilleure allure. Ils étaient, soi-disant, toujours mal à l'aise avec la manière dont tu étais traité. Ils auraient essayé de dire quelque chose, mais ont été ignorés. Ils n'ont jamais vraiment cru aux accusations. Mais tu te souviens, toi? Tu te rappelles qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui était là quand les lignes étaient tracées. Leur révisionnisme historique n'efface pas ta mémoire de leur participation enthousiaste. Maintenant, parlons de l'aspect financier qui était dissimulé. Il y avait une somme d'argent qu'ils essayaient de débloquer. Peut-être était-elle bloquée quelque part. Ils n'avaient pas l'autorité pour la prendre, mais ils la voulaient. En s'attaquant à ton caractère, peut-être en prétendant des problèmes de santé mentale, ils pensaient obtenir cet accès. Ils voulaient être perçus comme des membres respectables de la communauté, des figures nourricières, des matriarches ou des patriarches. Mais ils sont complètement délirants. Ce délire est si profond qu'ils ont fini par croire leurs propres mensonges. Ils ont répété si souvent l'histoire selon laquelle tu étais problématique qu'ils ont oublié l'avoir inventée. Ils ont joué l'inquiétude si constamment qu'ils l'ont prise pour un véritable soin. Ils ont incarné la victime si longtemps qu'ils ont oublié qu'ils étaient des agresseurs. C'est ce qui arrive quand quelqu'un choisit la performance plutôt que la vérité trop longtemps. Ils perdent la capacité de distinguer l'un de l'autre. Mais une lumière éclatante est désormais braquée sur leurs actions, leur histoire.
Quelque chose lié à un historique de recherche ou à des documents archivés. Un organisme officiel, un avocat ou un enquêteur a trouvé des preuves solides contre eux. Ces preuves non seulement démontrent leur culpabilité, mais font voler en éclats le masque qu'ils portaient depuis des années. Les preuves sont accablantes, des empreintes digitales qu'ils ignoraient, des messages qu'ils pensaient avoir supprimés, des enregistrements dont ils ignoraient l'existence, des traces écrites qu'ils croyaient avoir cachées, des transactions financières qu'ils pensaient confidentielles. Le monde moderne ne permet pas le genre de secrets sur lesquels ils comptaient. D'où laisse une trace, et ces traces ont conduit les enquêteurs directement à eux. Ils se sont présentés comme des martyrs, des saints, tout en te dépeignant comme quelqu'un déconnecté de Dieu. Mais maintenant, tout le monde voit ce que les gens sont capables de faire par cupidité. Il y a de la tristesse dans la famille maintenant, de la discorde parmi les amis et la famille. Une lettre ou un document juridique arrive. Quelqu'un pourrait avoir besoin de te demander de l'aide, un soutien ou un conseil. L'ironie de voir ceux qui ont tenté de te détruire avoir maintenant besoin de ton aide n'échappe à personne. La personne qu'ils ont essayé de faire passer pour instable est la seule qui reste stable. Celle qu'ils ont qualifiée de déconnectée du divin est la seule à faire preuve de grâce divine. L'individu qu'ils ont tenté d'isoler est le seul qui pourrait montrer de la miséricorde. Mais la miséricorde n'est pas une obligation. Le pardon n'est pas requis. Tes limites sont sacrées et c'est à toi de décider qui entre dans ton espace. Tu pourrais être contacté par la police ou des autorités gouvernementales dans le cadre d'une enquête. Ils pourraient te demander de fournir un témoignage ou une déclaration. Ils souhaitent t'interroger pour comprendre ce qui se passait avec cette personne. Tu n'es pas en tort. Tu es une pièce essentielle du puzzle qu'ils assemblent. Ton témoignage a du poids, car tu as maintenu ton intégrité tout au long de cette épreuve. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau. Tu n'as pas créé de fausses histoires pour rivaliser avec les leurs. Tu es simplement resté fidèle à la vérité. Et maintenant, cette vérité est l'arme la plus puissante dans l'arsenal de la justice. Chaque mot véridique que tu prononces contraste vivement avec leur tissu de mensonges, rendant leur tromperie encore plus évidente. Méfie-toi des gens qui viendront te taper dans le dos une fois que tout sera fini. Nous avons toujours cru en toi. Nous avons toujours été de ton côté. Ce sont ceux qui médisaient derrière ton dos. Ils t'attaquaient spirituellement tout en prétendant prier pour toi. L'énergie qu'ils envoyaient était du venin déguisé en vertu. Tu peux sentir la différence entre un soutien authentique et une amitié opportuniste. Les vrais alliés n'ont pas besoin de ta victoire pour valider leur soutien. Ils t'ont soutenu quand cela leur coûtait quelque chose. Ils t'ont défendu quand c'était impopulaire. Ils ont cru en toi quand les épreuves semblaient s'accumuler contre toi. Ce sont ceux qui méritent une place dans ton espace élevé. Les autres ne cherchent qu'à profiter de ta rédemption. Le vœu exaucé n'est pas le leur, c'est le tien. Une abondance complète et une richesse familiale se manifestent pour toi. Pendant qu'ils regardent ton silence forcé, le système juridique a tranché en ta faveur. Quelque chose de gravé dans la pierre sera ta victoire, pas la leur. Cette victoire est multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement une justification légale. Ce n'est pas seulement une restauration financière. Ce n'est pas seulement une réhabilitation sociale, c'est une élévation spirituelle. Tu as été promu dans des royaumes qu'ils ignorent même. Tu as reçu une autorité qu'ils ne peuvent pas voir. Tu as été couronné dans des dimensions qu'ils ne peuvent pas atteindre. La victoire visible qu'ils perçoivent n'est que la pointe d'un iceberg qui s'étend dans des royaumes éternels. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris en s'attaquant aux élus. Chaque mensonge crée une trace. Chaque fausse accusation renforce ton dossier. Chaque moment de patience face à la persécution a démontré la divinité qu'ils prétendaient que tu n'avais pas. Tu n'as pas eu à te battre, car tu n'en avais pas besoin. L'univers prenait des notes tout ce temps. Ces notes sont méticuleuses. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque prière que tu as murmurée a été entendue. Chaque moment de désespoir que tu as ressenti a été vu. Et maintenant, l'univers règle les comptes. Le paiement pour ta douleur est prélevé sur leur force vitale. Les intérêts sur ta souffrance sont collectés sur leur avenir.
La compensation pour ta persécution est retirée de leur compte spirituel. La personne qui a orchestré tout cela est maintenant en ruine. Ils ne peuvent pas chercher du réconfort auprès de leurs anciens partisans, car ceux-ci s'empressent de se désolidariser. Ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement, car leurs avocats les en ont dissuadés. Ils ne peuvent échapper aux conséquences, car le système juridique les a piégés. La cage qu'ils ont construite pour toi est devenue leur prison permanente. Maintenant, parlons de l'aspect financier qui était dissimulé. Il y avait une somme d'argent qu'ils essayaient de débloquer. Peut-être était-elle bloquée quelque part. Ils n'avaient pas l'autorité pour la prendre, mais ils la voulaient. En s'attaquant à ton caractère, peut-être en prétendant des problèmes de santé mentale, ils pensaient obtenir cet accès. Ils voulaient être perçus comme des membres respectables de la communauté, des figures nourricières, des matriarches ou des patriarches. Mais ils sont complètement délirants. Ce délire est si profond qu'ils ont fini par croire leurs propres mensonges. Ils ont répété si souvent l'histoire selon laquelle tu étais problématique qu'ils ont oublié l'avoir inventée. Ils ont joué l'inquiétude si constamment qu'ils l'ont prise pour un véritable soin. Ils ont incarné la victime si longtemps qu'ils ont oublié qu'ils étaient des agresseurs. C'est ce qui arrive quand quelqu'un choisit la performance plutôt que la vérité trop longtemps. Ils perdent la capacité de distinguer l'un de l'autre. Mais une lumière éclatante est désormais braquée sur leurs actions, leur histoire. Quelque chose lié à un historique de recherche ou à des documents archivés. Un organisme officiel, un avocat ou un enquêteur a trouvé des preuves solides contre eux. Ces preuves non seulement démontrent leur culpabilité, mais font voler en éclats le masque qu'ils portaient depuis des années. Les preuves sont accablantes, des empreintes digitales qu'ils ignoraient, des messages qu'ils pensaient avoir supprimés, des enregistrements dont ils ignoraient l'existence, des traces écrites qu'ils croyaient avoir cachées, des transactions financières qu'ils pensaient confidentielles. Le monde moderne ne permet pas le genre de secrets sur lesquels ils comptaient. D'où laisse une trace, et ces traces ont conduit les enquêteurs directement à eux. Ils se sont présentés comme des martyrs, des saints, tout en te dépeignant comme quelqu'un déconnecté de Dieu. Mais maintenant, tout le monde voit ce que les gens sont capables de faire par cupidité. Il y a de la tristesse dans la famille maintenant, de la discorde parmi les amis et la famille. Une lettre ou un document juridique arrive. Quelqu'un pourrait avoir besoin de te demander de l'aide, un soutien ou un conseil. L'ironie de voir ceux qui ont tenté de te détruire avoir maintenant besoin de ton aide n'échappe à personne. La personne qu'ils ont essayé de faire passer pour instable est la seule qui reste stable. Celle qu'ils ont qualifiée de déconnectée du divin est la seule à faire preuve de grâce divine. L'individu qu'ils ont tenté d'isoler est le seul qui pourrait montrer de la miséricorde. Mais la miséricorde n'est pas une obligation. Le pardon n'est pas requis. Tes limites sont sacrées. Et c'est à toi de décider qui entre dans ton espace. Tu pourrais être contacté par la police ou des autorités gouvernementales dans le cadre d'une enquête. Ils pourraient te demander de fournir un témoignage ou une déclaration. Ils souhaitent t'interroger pour comprendre ce qui se passait avec cette personne. Tu n'es pas en tort. Tu es une pièce essentielle du puzzle qu'ils assemblent. Ton témoignage a du poids, car tu as maintenu ton intégrité tout au long de cette épreuve. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau. Tu n'as pas créé de fausses histoires pour rivaliser avec les leurs. Tu es simplement resté fidèle à la vérité. Et maintenant, cette vérité est l'arme la plus puissante dans l'arsenal de la justice. Chaque mot véridique que tu prononces contraste vivement avec leur tissu de mensonges, rendant leur tromperie encore plus évidente. Méfie-toi des gens qui viendront te taper dans le dos une fois que tout sera fini. Ah, nous avons toujours cru en toi. Nous avons toujours été de ton côté. Ce sont ceux qui médisaient derrière ton dos. Ils t'attaquaient spirituellement tout en prétendant prier pour toi. L'énergie qu'ils envoyaient était du venin déguisé en vertu. Tu peux sentir la différence entre un soutien authentique et une amitié opportuniste. Les vrais alliés n'ont pas besoin de ta victoire pour valider leur soutien. Ils t'ont soutenu quand cela leur coûtait quelque chose. Ils t'ont défendu quand c'était impopulaire. Ils ont cru en toi quand les épreuves semblaient s'accumuler contre toi. Ce sont ceux qui méritent une place dans ton espace élevé.
Les autres ne cherchent qu'à profiter de ta rédemption. Le vœu exaucé n'est pas le leur, c'est le tien. Une abondance complète et une richesse familiale se manifestent pour toi. Pendant qu'ils regardent en silence forcé, le système juridique a tranché en ta faveur. Quelque chose de gravé dans la pierre sera ta victoire, pas la leur. Cette victoire est multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement une justification légale. Ce n'est pas seulement une restauration financière. Ce n'est pas seulement une réhabilitation sociale. C'est une élévation spirituelle. Tu as été promu dans des royaumes qu'ils ignorent même. Tu as reçu une autorité qu'ils ne peuvent pas voir. Tu as été couronné dans des dimensions qu'ils ne peuvent pas atteindre. La victoire visible qu'ils perçoivent n'est que la pointe d'un iceberg qui s'étend dans des royaumes éternels. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris en s'attaquant aux élus. Chaque mensonge crée une trace. Chaque fausse accusation renforce ton dossier. Chaque moment de patience face à la persécution a démontré la divinité qu'ils prétendaient que tu n'avais pas. Tu n'as pas eu à te battre, car tu n'en avais pas besoin. L'univers prenait des notes tout ce temps. Ces notes sont méticuleuses. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque prière que tu as murmurée a été entendue. Chaque moment de désespoir que tu as ressenti a été vu. Et maintenant, l'univers règle les comptes. Le paiement pour ta douleur est prélevé sur leur force vitale. Les intérêts sur ta souffrance sont collectés sur leur avenir. La compensation pour ta persécution est retirée de leur compte spirituel. La personne qui a orchestré tout cela est maintenant en ruine. Ils ne peuvent pas chercher du réconfort auprès de leurs anciens partisans, car ceux-ci s'empressent de se désolidariser. Ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement, car leurs avocats les en ont dissuadés. Ils ne peuvent échapper aux conséquences, car le système juridique les a piégés. La cage qu'ils ont construite pour toi est devenue leur prison permanente. C'est le rôle des élus à travers l'histoire. Tu es placé dans des situations où l'obscurité pense pouvoir vaincre la lumière. Tu deviens la scène où le mal joue son dernier acte avant que le rideau ne tombe. Tu es le catalyseur qui force ce qui est caché à se révéler au grand jour. Ta simple présence est un jugement qui oblige chacun autour de toi à choisir un camp, et ils ont choisi le mauvais. Mais parlons de ce que cette foi signifie vraiment. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais de qualité. L'argent revient plus pur, les opportunités reviennent meilleures, les relations reviennent plus fortes. Tout ce qu'ils ont essayé de te prendre a été amélioré dans le creuset divin. Tu ne récupères pas simplement ce qui t'appartenait. Tu obtiens la version premium de ce qui t'était destiné. Ta souffrance a protégé d'autres personnes de pires tourments. Ta persécution a empêché de futures persécutions. Ta résilience face aux attaques a créé les conditions pour une réforme complète. Tu étais le catalyseur révélant la maladie pour que la guérison puisse commencer. Pense aux effets en cascade de ta position. Des enfants qui auraient pu être leurs prochaines victimes sont protégés. Des personnes vulnérables qui auraient pu tomber sous leur manipulation sont averties. Des générations futures qui auraient pu hériter de leur schéma toxique sont libérées. Ta volonté d'être un paratonnerre a neutralisé une énergie dangereuse qui aurait détruit bien d'autres. Mais cette guérison n'est pas ta responsabilité. Tu ne dois pas le pardon à ceux qui n'ont pas véritablement fait repentance. Tu n'as pas à réaccueillir ceux qui t'ont abandonné quand cela leur convenait. Ta justification ne t'oblige pas à devenir le centre de réhabilitation de tous. Laisse-les trouver leur propre chemin vers la rédemption. Laisse-les faire leur propre travail intérieur. Laisse-les affronter leurs propres démons sans t'utiliser comme thérapeute. Tu as déjà payé le prix de leur éducation. Tu ne leur dois pas leur réhabilitation. Ton seul rôle maintenant est de t'élever vers le dessein que leur persécution a tenté d'empêcher. L'univers t'a séparé de ces gens pour une raison. Certaines séparations sont destinées à être permanentes. Certains ponts, une fois brûlés, ne doivent pas être reconstruits. Ton élévation ne signifie pas que tu dois porter ceux qui ont essayé de t'enterrer. Tu n'es pas seulement justifié. Tu es élevé à la position qu'ils ont tenté de s'approprier. L'autorité qu'ils prétendaient détenir t'est accordée. L'influence qu'ils ont fabriquée devient la tienne, authentique. La communauté qui t'a rejeté te verra t'élever au-delà de leur portée.
Cette élévation ne concerne pas seulement le statut, mais une autorité spirituelle qui commande le respect des royaumes visibles et invisibles. Quand tu parles désormais, des fréquences différentes s'activent. Quand tu bouges, des énergies différentes répondent. Quand tu décides, des forces différentes s'alignent. On t'a donné des clés pour des portes qu'ils ignorent même. C'est pourquoi ils sont vraiment silencieux maintenant. Pas seulement à cause des conséquences légales, mais parce qu'ils voient leur pire peur se réaliser. Tu deviens tout ce qu'ils disaient que tu ne pouvais pas être. Tu reçois tout ce qu'ils prétendaient que tu ne méritais pas. Tu prouves que leur jugement n'avait aucune valeur, car seul le jugement divin compte. Chaque succès que tu accomplis désormais est un clou de plus dans le cercueil de leur crédibilité. Chaque bénédiction que tu reçois est une preuve supplémentaire de leur erreur. Chaque porte qui s'ouvre pour toi est une porte qui se ferme pour eux. Ils doivent te regarder t'élever en sachant qu'ils sont ceux qui ont essayé de t'abaisser. Cette prise de conscience les hantera à jamais. L'argent qu'ils convoitaient est à toi. Le respect qu'ils désiraient, tu l'as gagné. L'autorité spirituelle qu'ils simulaient, tu l'incarnes. Tout ce qu'ils ont tenté de voler ou de bloquer t'est livré publiquement, indéniablement, légalement et spirituellement. Et voici ce qu'il faut savoir sur la délivrance divine. Elle vient avec une protection. Ce qui t'appartient ne peut plus être pris. Ce qui a été décrété pour toi ne peut être révoqué. Ce qui a été scellé en ton nom ne peut être transféré. Ils peuvent regarder, désirer, souhaiter, mais ils ne peuvent plus toucher. Tu as été placé hors de leur portée, de manière permanente, élu. Ils doivent rester assis, la bouche close, et ce silence est ta chanson de justification. La communauté qui t'a tourné le dos fait face à un avenir où elle ne peut qu'observer ton ascension depuis la distance qu'elle a elle-même créée. Leur silence n'est pas vide. Il est rempli de la reconnaissance qu'ils ont touché ce qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Ils ont attaqué ce qu'ils n'auraient jamais dû attaquer. Ils se sont ligués contre quelqu'un qui avait les armées célestes en renfort. La loi a parlé, l'univers a répondu, et tu te tiens exactement là où tu étais destiné à être, hors de leur portée, au-delà de leur contact, t'élevant vers des hauteurs qu'ils ne peuvent qu'observer d'en bas. Leur silence forcé est ton ovation debout. Leurs conséquences légales sont ta justification divine et leur abandon mutuel est la preuve que l'unité bâtie sur des mensonges s'effondre toujours, tandis que ce que tu as construit sur la vérité reste debout. Personne ne les aidera plus à te harceler. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas légalement. Le verdict est rendu, le jugement est définitif, et toi, tu es libre de devenir tout ce qu'ils ont essayé d'empêcher. Tandis qu'ils restent assis dans le silence qu'ils ont tenté de t'imposer, apprenant pourquoi les élus portent ce nom pour une raison. Le silence qui t'entoure maintenant est rempli de possibilités. Chaque bouche fermée qui parlait autrefois contre toi est une porte close sur ton passé. Chaque restriction légale imposée à eux est une libération spirituelle accordée à toi. Chaque membre de la communauté qui leur a tourné le dos s'est involontairement tourné vers ta lumière. Tu n'as pas eu à convaincre qui que ce soit. La vérité a parlé pour toi pendant que tu t'élevais. C'est ton moment, non pas de revanche, mais de révélation. Non pas de représailles, mais de restauration. Non pas d'orgueil, mais de dessein. Toute la communauté qui s'est unie pour te détruire est devenue la fondation sur laquelle ton empire s'élève. Leur effort collectif pour t'enterrer est devenu l'engrais de ta croissance. Leur attaque coordonnée est devenue la coordination de ton couronnement. Et tandis que tu te tiens dans ce moment de justification complète, souviens-toi de ceci. Tu as été choisi avant qu'ils ne te rejettent. Tu restes choisi après leur rejet. Tu seras choisi longtemps après que leur rejet devienne une leçon d'avertissement pour les autres. Le silence qu'ils vivent n'est pas seulement leur punition. C'est ta permission de dire ta vérité sans opposition, de vivre ton dessein sans entrave et de t'élever vers ton destin sans obstacle. La scène qu'ils ont construite pour ta destruction est devenue la plateforme de ton élévation. Le projecteur qu'ils ont braqué pour exposer tes prétendus défauts illumine maintenant ta force prouvée. L'audience qu'ils ont rassemblée pour assister à ta chute observe maintenant ton triomphe. Et le silence
Ce silence est le son des applaudissements du ciel, noyant les accusations de l'enfer. Personne ne les aidera plus à te harceler. Leur armée s'est dissoute, leurs généraux se sont rendus. La guerre qu'ils ont déclarée est terminée, et tu as gagné sans tirer un seul coup. Ta victoire était écrite avant que leur attaque ne soit planifiée. Ton triomphe était garanti avant que leur premier mensonge ne soit prononcé. Ton élévation était programmée avant que leur première réunion ne soit tenue. C'est ce que signifie être choisi. C'est ce que signifie être protégé. C'est ce que signifie être divinement désigné. Ils pensaient affronter une simple personne qu'ils pouvaient intimider jusqu'à la soumission. Ils n'ont pas réalisé qu'ils s'attaquaient à une propriété divine, qu'ils défiaient l'investissement du ciel, qu'ils persécutaient l'élu de Dieu. Maintenant, ils savent. Maintenant, tout le monde sait. Et cette reconnaissance, cet aveu forcé de qui tu es vraiment, est la victoire la plus douce. Oui,